Bonsoir les amours, j'espère que vous vous portez bien, heureuse de vous retrouver pour du coup la première guidance du mois de mars. Beaucoup d'agitation ces derniers jours, beaucoup de flou, beaucoup de questionnements sur le sens de ce que nous vivons, beaucoup de questionnements sur la juste finalité. Ai-je la bonne vision? Ai-je le bon cap? Ai-je le bon discernement? Ne suis-je pas en train de revenir en arrière, de revivre une situation que je connais déjà, une situation sur laquelle j'ai déjà buté par le passé? Ai-je les capacités aujourd'hui de repasser par ce chemin que je connais déjà? Vais-je me laisser dominer par ma peur? Vais-je me laisser dominer par les doutes? Ou vais-je réussir à m'arrêter quelques instants, respirer et changer ma perspective, inverser l'image? Beaucoup de peurs ont pu remonter ces derniers jours, beaucoup d'émotions difficiles à maîtriser. Un panaché d'émotions, me dit-on, difficile à interpréter, difficile à clarifier, difficile de démêler les fils enchevêtrés de ces émotions diverses qui concernent des états d'être différents, qui concernent des problématiques différentes. Incohérence, chaos. Ce passage-là va durer encore quelques temps, quelques jours, jusqu'à l'amorce de ce printemps. Accueillir les sensations, accueillir ces moments de trouble et se dire qu'ils font partie du chemin, qu'ils font partie du process de clarification et de retour de la lumière. Ce n'est pas dû à une mauvaise interprétation de la situation. Ce n'est pas dû à un travers qui se répète, un positionnement du passé, mais au contraire à un désenglument, à la fin des adhérences qui pouvaient mener à des schémas répétitifs, qui pouvaient ramener à des situations du passé. La libération totale de certaines façons de faire, de certaines façons de penser, mais qui se font dans cette libération aussi de l'émotion associée et de douleur du passé. Donc il y a un peu comme des voyages dans le temps, à certaines époques de vie, à certains temps de vie, pendant lesquels ces situations étaient subies, n'étaient pas comprises, revêtaient peut-être un caractère d'injustice, de victimisation. Et aujourd'hui, si vous observez la boucle qui se présente devant vous, si vous observez ce carrefour et ce flou, cette impression de ne plus savoir et de revenir en arrière, vous allez pouvoir quand même contacter la certitude qu'intérieurement, vous n'êtes pas au même endroit que la dernière fois. Et là, je vous invite vraiment, les pieds au sol, à prendre une grande inspiration, à souffler, voilà, à faire de l'espace à l'intérieur pour que le mouvement puisse s'inviter et vous animer. Et à contacter maintenant cette sagesse, cette assurance, cette compréhension, cette vision de la vie, de votre vie, que vous avez gagnée, que vous avez installée, assise dans votre espace personnel, dans votre temple, et qui va participer à la suite du voyage, qui va vous guider vers la clarté, vers le choix engageant de la décision qui va vous sortir de ce flou, de cette incompréhension, de cette absence de sens. Et je voudrais que vous ressentiez dans votre corps cette force qui quelque part redonne une verticalité, un maintien
Vous pouvez sentir un plein dans le ventre, pour certains, pour certaines, mais surtout cette espèce de verticalité dans la colonne vertébrale. Je me redresse, je me sens plus grand, plus grande, plus affirmée, plus assurée. Cette colonne-là, ce soutien-là, je ne l'avais pas la dernière fois. Et je me rends compte à quel point il est soutenant, à quel point il est en place, à quel point il est vertical, planté dans le sol, relié au ciel et à l'univers. Je fais plus confiance à la vie, je fais plus confiance à mon instinct, à ma capacité à me diriger dans des courants difficiles, dans des courants qui me malmènent. Et je fais davantage confiance en la vie, en les signes. J'ai appris de mes derniers passages sur ce même sujet, sur cette même problématique. Et je n'avais pas réalisé à quel point j'avais gagné ce soutien, cette nouvelle façon de percevoir cette situation. Et je m'engage dans ce passage avec un équipement, une armure de lumière que je n'avais pas à l'époque. Sentez vraiment ce soutien dans le corps, peut-être même vous commencez à avoir mal au dos, alors au niveau, moi c'est au milieu du dos, tellement le maintien est en place. Et cette force-là, rien ne peut la dévier, rien ne peut la faire chuter. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la désorientation, il peut y avoir des émotions, ça oui. Le flou, l'inconnu, peuvent nous déstabiliser, peuvent nous amener aux larmes, peuvent nous amener à du repli. Mais l'important, c'est de laisser passer l'émotion et de se reconnecter à ce que vous savez. Il y a plein de choses que vous ne savez pas, que vous ne voyez pas là en ce moment, un petit peu comme si vous aviez un bandeau sur les yeux et que vous vous dirigiez à l'aveugle. On me dit que pour chacun, c'est une situation de vie différente, un dossier différent. Et juste en se reconnectant à ce pouvoir caché, cette force gagnée à la sueur de vos précédentes expérimentations, eh bien, votre gouvernail ou votre sonar, il va prendre la suite sans que ce soit forcément pensé, sans que ce soit une pensée rationnelle, une réflexion. Il va y avoir un mouvement instinctif, un élan, un appel, une décision fulgurante, inattendue, subite à un moment donné. Laissez-vous emmener dans cette impulsion-là, sans peur. Ce n'est pas une réaction de fuite, ce n'est pas une réaction de panique. C'est au contraire cette sécurité, cet instinct, cette expérience gagnée qui prend les rênes. Je vous invite à nouveau à respirer et à relâcher la pression de ce maintien. Voilà, vous pouvez bouger un petit peu, refaire circuler l'énergie dans votre corps, vous assouplir. Et nous allons recevoir une phrase. Donc à voix haute, vous laissez cette phrase sortir avec ce qu'elle va libérer, clarifier à l'intérieur de vous, replacer. On est toujours dans la systémie de l'être, replacer les bons fondamentaux, les bons principes dans votre propre système pour fonctionner dans une façon organisée et surtout respectueuse de votre identité, de votre être profond. Rétablir le système juste, le système originel, donc de gouvernance, de perception, d'action. Aujourd'hui, j'accueille cette partie de moi qui a bataillé,
qui a dû déployer beaucoup de courage par le passé, qui s'est senti seul, abandonné dans la situation que je retraverse, dans ce doute que je retraverse. Aujourd'hui, j'accueille cette partie de moi qui a appris, cette partie de moi qui a grandi, cette partie de moi qui a acquis de nouveaux repères. J'accepte de lui confier les rênes de ma gouvernance, de lui faire une place, de m'abandonner à elle. Elle est mienne, c'est une part de moi. Je m'abandonne, à son instinct, à son affirmation, pour qu'elle agisse pour notre plus grand bien. Sentez ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur, de votre tête. Un lâcher-prise, un abandon. Voilà, je peux faire confiance. Je donne les commandes, les manettes à cette partie de moi. Et quelque part, je ne suis plus seule avec mon mental, ma réflexion, mon intuition, dont je ne suis pas toujours sûre. Et observer, par rapport à la situation qui vous préoccupe, qui vous chagrine, qui vous déstabilise, qui vous bouleverse, ou simplement une émotion que vous ne comprenez pas, ça peut être simplement un état d'être. Observez les idées qui vont surgir, des visions, des impressions, des fulgurances. Ça peut passer aussi par la voie du rêve. Une prise de conscience soudaine et l'élan qui suit. Tiens, j'ai envie de faire ça. Ah, je crois qu'en fait, voilà, c'est vraiment cette action-là que je dois engager maintenant. Ou ça y est, je sais comment me positionner dans cette situation. Ne cherchez pas à réfléchir, à analyser l'information qui arrive, à vouloir la justifier. Accueillez-la sur le plan de la vibration, avec le cœur. Cette idée, elle vibre. Elle vibre quelque chose de positif. Elle est vraiment en résonance avec mon état de cœur, avec mon état d'être, avec mes désirs actuels. Le mental, l'esprit, doit, dans ces turbulences, rester un superviseur, un garant, un observateur de ce qui se passe, garder la responsabilité ultime de supervision de votre être, mais ce n'est pas lui qui doit prendre les rênes et procéder à une analyse détaillée de tous les facteurs de la situation ou de l'état concerné. Surtout pas. Donc pour ceux qui ont tendance à avoir un mental assez fort, utilisez vos outils habituels pour être à nouveau dans votre corps. C'est vraiment le conseil qui est donné. Ça peut passer par l'art, par le mouvement, par de la méditation, aller marcher, vraiment ce qui vous permet de débrancher votre mental. Les mouvements naturels peuvent être ralentis, empêchés jusqu'à la fin du mois. Ce n'est pas personnel, c'est lié à ce qui se passe dans le collectif. L'impact du collectif est renforcé cette année, en cette année 9, et vient impacter
les trajectoires personnelles. Donc toutes les influences, les retards, les sensations de frustration, de ne pas avancer, d'être en manque de moyens, quels qu'ils soient, que ce soit financiers, que ce soit des liens aussi amicaux, des liens de soutien, des liens d'amour, que ce soit un problème de santé passager, ce n'est pas uniquement de votre responsabilité, ce n'est pas uniquement en lien avec votre propre histoire et votre propre vécu, c'est coloré. En fait, il y a le filtre de cette influence du collectif, beaucoup de mouvements en parallèle, beaucoup de forces en opposition, et un impact auquel on ne peut pas se soustraire. Donc accepter en fait de naviguer dans des courants qui sont provoqués par des tsunamis et des tempêtes à l'horizon, et de recevoir en fait l'impact de ces chocs-là, de ne pas chercher à s'y soustraire, mais au contraire de les reconnaître. Je reconnais leur présence et je vais donc me laisser porter encore plus par le courant, par le mouvement qui s'ensuit, au lieu d'aller à l'encontre, au lieu de lui résister. Je pense que vous pouvez comprendre la notion en me voyant recevoir le mouvement. Vous pouvez aussi accueillir ce mouvement dans votre corps et sentir à quel point c'est simple et facile de simplement se laisser emmener dans le courant qui se dessine dans l'instant. Je comprendrai après ce qui se passe. Là, je me laisse emmener et je laisse la part de moi qui s'est manœuvrée, qui s'est se laisser porter avec l'assurance gagnée au fil de mes expériences. Et tout va bien se passer. Tout va bien se passer. La vie n'est pas contre moi. Je suis pris dans un mouvement qui engage l'ensemble, quelque part, du collectif, d'une manière renforcée. Voilà. Quand il y a des situations de crise multiples, en différents endroits du monde, qui se superposent, qui peuvent s'opposer, les courants sont plus forts. Comme si vous aviez plusieurs cyclones au même endroit. Les courants, la tempête, voilà, tout va être renforcé et va déstabiliser davantage. Donc, ne restez pas dans l'idée que vous avez manqué une info, que vous avez raté quelque chose, que vous n'avez pas été assez vigilant, vigilante, que peut-être vous n'avez pas toutes les données, vous auriez dû comprendre davantage. Ce n'est pas entre vos mains. Et laissez faire cette part de vous qui va manœuvrer dans le noir et qui va manœuvrer avec un sonar ajusté, vibratoire, instinctif. J'espère que les courants ne vous chahuteront pas trop. Je suis pour ma part sans chauffage depuis dimanche. Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas testé l'effet magique de cette maison. Au moment où je me disais que tout fonctionnait bien et que je n'avais pas eu froid l'hiver. Voilà. Et cela ne m'empêche pas de garder quand même la joie, le sourire, de naviguer d'une tâche à une autre avec le retard que j'ai pris par rapport à ces petits chahuts corporels et énergétiques des dernières semaines. Mais finalement, tous ces petits désagréments m'ont amené de grandes prises de conscience et de grandes transmutations. Donc je les remercie. Et je comprendrai après coup pourquoi ma chaudière a décidé de s'arrêter. Et peut-être que j'observerai une évolution dans ma propre perception de la façon dont j'engage mon énergie. C'est ça le lien que je fais. Il y a quelque chose qui se joue bien sûr au-delà de cette chaudière. Et, et je n'y vois rien finalement de négatif. Je n'y vois rien pour me contrarier, me faire du mal, me mettre des bâtons dans les roues, dans ce que j'ai à gérer. Je suis moins touchée émotionnellement que d'habitude et je constate justement que là, j'ai évolué dans mon attitude. Ça a moins de prise sur moi, ce n'est pas si grave.
à un moment donné, elle va se remettre en marche quand le technicien pourra passer. Et c'est comme ça. Et je constate aussi le gain d'énergie dans cette attitude-là. Et je sais qu'il y aura une compréhension et une sagesse nouvelle après cet épisode. Donc j'applique déjà en fait ce que la guidance préconise et je constate moins d'énergie gaspillée, moins d'énergie de colère, d'impuissance, de frustration, d'injustice et plus, eh bien, si ce petit incident m'amène une compréhension, si ce petit incident a un cadeau caché ou une beauté cachée dans l'avenir, ça ne sert à rien que je m'énerve maintenant. Je vais laisser le temps me révéler pourquoi cela se passe comme ça. Je pense que vous pouvez sentir là ce calme, ce tout va bien, il n'y a rien de grave, ce n'est pas contre moi et je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal, je n'ai rien oublié. L'entretien a été fait en fin d'année. Ce n'est pas de ma faute et ce n'est pas une attaque de la vie contre moi. Vous pouvez noter ces phrases, vous pouvez y repenser dans une situation dans les jours prochains. Je vous souhaite beaucoup de douceur, de courage, de joie, de soutien dans votre entourage, c'est tellement important. De gens qui parlent le même langage que vous, qui ont de la sensibilité, de l'écoute, de la tendresse pour vous, et de pouvoir aussi offrir cette douceur-là à d'autres qui traversent les mêmes turbulences. Solidarité et union. Belle fin de semaine et à la semaine prochaine.